J'arrive pas à comprendre d'où venait ce satané bruit là. L'espèce de souffle, sifflement en même temps. Qu'est-ce qu'il a le camion? Eh ben, oula. What the fuck? What the fuck, c'est quoi ça? Un fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Allez, bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser regarder votre épisode, je vais vous parler très rapidement de mon partenaire de cœur, qui n'est autre que Oli. Alors, Oli, c'est une marque allemande qui vous propose des boissons énergisantes, mais pas que. Il vous propose également des gammes Iced Tea et hydratation. La gamme énergie, ce sont des boissons énergisantes, vous l'avez compris, avec de la New Caf. C'est-à-dire que contrairement à d'autres boissons énergisantes, où vous allez avoir un boost d'énergie d'un coup, puis une rechute aussi sec après, là, ça va vous apporter un boost d'énergie sur une longue durée. Ça, c'est la gamme énergie. Ensuite, vous avez la gamme Iced Tea. Celle-ci, elle est là pour vous désaltérer avec des saveurs variées, tout comme la gamme énergie. De toute façon, il y a des saveurs différentes sur les trois gammes. Là, personnellement, en ce moment, c'est la gamme Iced Tea que je préfère et j'ai découvert une nouvelle saveur que je bois actuellement. C'est à la pêche. C'est celle-ci. J'ai tendance à varier un petit peu. Je change assez souvent, mais là, aujourd'hui, vraiment, la pêche, c'est le best. Pour la gamme énergie, je vais vous conseiller soit le Raptor, soit celle-ci. Encore une fois, testez. Prenez-vous un pack découverte. Comme ça, vous allez pouvoir trouver la saveur qui vous plaît le mieux. Et pour finir, les amis, on a la gamme hydratation, la hydration. Donc cette gamme-là, elle se dirige un peu plus vers les sportifs, mais pas que. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs activités. Si vous avez besoin de vous hydrater et que vous voulez avoir quelque chose avec un goût plutôt fun, la gamme hydration de chez Oli, elle va vous proposer aussi plusieurs saveurs que vous allez pouvoir tester. Pour tester ça, vous allez pouvoir, là ici, moi j'ai mon petit saladier. Alors celle-ci, c'est quelque chose qui va bientôt arriver. Vous ne les avez pas pour l'instant. Comme vous pouvez voir ici, on a de l'énergie. Ici, on a de l'Iced Tea. Et ici, on a de l'hydratation. Donc, quand vous achetez un pack découverte, vous allez recevoir à peu près 12 à 14 portions, comme ça. Ce sont des portions uniques. Bien évidemment, ces packs découvertes vous sont livrés avec un shaker de ce style. Et ça va vous permettre de vous fixer sur une saveur ou plusieurs. Et à l'avenir, vous allez pouvoir vous prendre un pot comme ça où vous allez pouvoir faire à peu près 50 portions. Et une portion, les amis, elle vous coûte moins de 1 euro. Pour finir, les amis, chez Oli, vous allez pouvoir aussi retrouver des goodies, mais aussi des gourdes comme celle-ci. Ça, c'est une gourde isotherme. Moi, celle-ci, je l'utilise souvent pour aller faire mes tournages. Comme ça, au moins, ça reste frais toute la nuit. Et je peux également l'utiliser pour me faire un café. Comme ça, c'est chaud. Et étant donné que la nuit, surtout en ce moment, il fait plutôt froid, eh bien, je peux me faire un petit café bien chaud pendant mon tournage. Vous avez également ce type de gourde en verre, très stylé, très joli. J'adore. Alors moi, j'en fais la collection des gourdes. J'en ai vraiment beaucoup. Je pense que je suis pas loin de toutes les avoir. Donc les amis, je vous conseille vraiment d'aller tester Oli. Prenez-vous un pack découverte pour commencer et une fois que vous aurez testé les saveurs et les différentes gammes, prenez-vous un pot. Le faites pas dans le sens inverse. Comme toujours les amis, vous avez les codes promo, vous avez 2 codes. N'hésitez pas à les utiliser. En description, vous allez trouver le lien qui va vous ramener directement sur la page de Oli. Utilisez ce lien, c'est important. Et surtout, utilisez les codes. Comme ça, vous allez pouvoir économiser un peu d'argent. Je vais vous laisser regarder votre vidéo, mais si vous avez déjà testé du Oli, les gars, dites-moi en commentaire quelle est votre saveur préférée. Et comme dirait notre ami Stéphane, pour ceux qui ont la ref, si vous voulez avoir cette ref, il faut être là tous les mercredis soirs à 21h pendant mes lives gaming horreur. Et donc, comme dirait Steph, j'ai soif. Allez, salut les gars. Bon, je sais pas si vous étiez en live là, à l'instant. Là, je viens de rentrer dans le bâtiment. Alors, je vais essayer de récupérer la session live que je viens de faire pour l'intégrer à cet épisode parce que il vient de se passer un truc lunaire. Je suis tombé sur... je suis encore sur le cul. Je suis tombé sur un monsieur qui était avec une dame, un vieux monsieur avec une vieille dame. Ils étaient dans leur voiture, juste en bas du sanatorium. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Et en fait, le monsieur, il est venu me parler. Il a toqué à la fenêtre de ma voiture. Et
Il m'a parlé de plein de trucs, d'un lanceur de couteau, d'un mec qui était venu avec apparemment une espèce de Vito, un gros camion en gros, blanc, pour venir récupérer le câble, soi-disant qu'il était envoyé par la mairie, je sais pas quoi. Après, il m'a parlé d'un urbexer qui lui a dit qu'il venait faire un reportage. Il m'a parlé de plein de trucs, il a tout mélangé. Et quand il est parti, il me dit au revoir, on se dit au revoir. C'était très cordial, hein, la discussion. Il s'en va. Et il n'y a qu'un passage, c'était sur ma gauche. Et j'aurais dû voir la voiture partir. Les gars, la voiture n'est pas passée sur ma gauche. Et ils ont disparu. Ils ont disparu. Je sais pas ce qui vient de se passer. Je comprends pas ce qui vient de se passer. Il m'a parlé d'une salle de torture, les gars. Je suis venu il y a 2 jours, moi. Bon, je suis pas monté ici. Mais il m'a parlé d'une salle de torture, apparemment dans ces étages-là. Alors, je crois que c'est au-dessus. Bon, on va aller voir. Du coup, je lui ai dit, mais moi, je vais finir par me faire tuer à venir ici, tu sais. Et, tu sais, avec le lanceur de couteau, je sais pas quoi, ce qu'il m'a raconté, les salles de torture et tout. Il me dit, oui, je suis pas rassuré, là. Elle est où, sa salle de torture? Les gars, vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais tourner là. Oh, c'est le sol. Waouh, putain, tu sais quoi, je suis très conditionné là pour le coup. Le vieux m'a fait très peur. Ça va être très dur. Ça va être très très dur ce soir. C'était déjà très dur la dernière fois avec mon térémine. Hein. Je retourne la caméra. Là. Donc, moi, il faut garder. Je suis garé là. Et le seul passage, il est ici sur la gauche. Et la voiture, elle était là. Et donc, moi, j'étais côté conducteur, forcément. Et je le vois là, s'il passe ici, là. Je suis obligé. Le gars, je ne l'ai jamais vu passer. Et la voiture, elle a disparu. Et on ne peut pas partir par là-bas. Il n'y a rien là-bas. C'est lunaire ce qui vient de se passer là. Et comme le disait Audrey dans les commentaires pendant le live, que ça lui faisait penser à l'épisode du fantôme d'Halloween, vous savez, avec la dame qui est venue et qui est repartie aussi vite qu'elle était venue. Je vous jure, ça m'a fait penser à ça direct. Oh, le bâtiment, il est de plus en plus fracassé, ça me désole de voir ça. Alors, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire de salle de torture? Puis lanceur de couteau, pourquoi il parle de lanceur de couteau? Oh, aïe, aïe, aïe. C'est en train de s'effondrer. Hein. Ça, il va pas durer longtemps cet étage du bâtiment. Ok, il m'a parlé d'une fresque, je pense qu'il parlait de ça. Et donc ça, c'est... Ah, ok. Salle de torture. D'accord, il faisait référence à ça. J'avais pas compris. D'accord, oui, ça je l'avais vu. Mais enfin, ça m'a pas interpellé quand il m'a dit salle de torture. Ok, je comprends mieux pourquoi il parle de ça. Ces pièces-là, je n'y vais pas, les gars, parce que c'est à moitié en train de se casser la gueule. Ok, ça y est, c'est bon. Ça vient de me... C'est plus clair. Par contre, le lanceur de couteau. Alors ça, qu'est-ce que c'est le lanceur de couteau? Et un jour, les gars, je vais avoir des problèmes, je vous le jure. Je vais tomber face à un taré. Il faut vraiment que je me décide de reprendre mon pistolet. C'est fini. Les gars, je reviens plus sans mon pistolet. Il faut que je dois le réparer. Je pense que les 2-3 prochains tournages, je ferai 100. Mais je vais le remonter. En fait, je l'avais démonté parce que je voulais le repeindre.
Mais je vais le remonter comme il est. C'est pas grave. Et puis je vais l'amener avec moi. Parce qu'on ne sait jamais, hein, franchement. Tu vois, moi, le petit vieux comme ça, là, je dis pas que ce monsieur était dangereux. Il avait l'air très gentil en plus. Mais quand on te raconte des trucs comme ça, tu t'es pas rassuré du tout. Hein. Tu sais quoi, ça avait pas été filmé, je vous l'aurais raconté, il y en a plein qui m'auraient dit t'es un mytho. Et là, c'est coup de chance. On était en live. Et vous l'avez vu, quoi. Quand je dis on, je parle de vous et moi, les gars. Je suis tout seul là. Vous savez très bien que j'ai l'habitude de dire on et pas je. C'est très rare. Ça arrive parfois que je dise je, mais c'est très très rare. Bon. Du coup, ce soir, je vais pas venir sur cette aile, je pense pas. Je pense que je vais aller plutôt de l'autre côté, orphelinat. Je fais quand même un petit tour. Puis comme ça vous fait revoir un peu le lieu rapidement. Putain, le carnage. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça me désole. Ça me désole de voir le bâtiment dans cet état. Regardez ça, franchement, putain. Pourquoi faire ça, quoi? Oh là là. Tu vois, comme le monsieur l'a précisé tout à l'heure, en 2014, les gars, le bâtiment, là, il était quasi, je vais pas dire neuf parce que ça serait abusé, mais comparé à l'état dans lequel vous le voyez là, en 2014, ce bâtiment, il était impeccable. Vraiment impeccable. Et là, regardez ce qu'ils en ont fait. Il est saccagé. C'est saccagé. C'est honteux. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Qu'est-ce que tu veux faire face à la bêtise humaine comme ça? Bon, pour ceux qui connaissent bien, les gars, ça va vous rappeler de bons vieux souvenirs. Ce passage-là. Vous vous rappelez? Ça, c'était une des entrées à l'époque où les gens cassaient pas tout et qu'il y avait que quelques entrées que certaines personnes comme moi connaissaient. Ben, je passais par là. Et donc, hop, j'arrivais ici. Et après, j'avais plus qu'à faire tout le chemin que j'ai fait là pour arriver au QG tout là-haut. Mais ça, c'était avant que les gens cassent tout, parce que là, le bâtiment il est ouvert de partout. Hein. De partout, c'est une catastrophe. Bon, les gars, comme vous avez vu, bon, il n'y a personne, en tout cas sur les parties que je viens de vérifier. Il n'y a personne pour le moment, en même temps qu'elle aurait... Là, j'ai quasiment plus de batterie sur ma montre, j'ai oublié de la recharger, je suis un abruti. Ouais, il va falloir que je traîne pas trop à commencer parce que il va pas tarder à commencer à faire nuit. C'est triste hein, de voir le bâtiment dans cet état. Puis là, tu vois, même si moi je me proposais pour mettre un coup de propre, il y a tellement de trucs à faire. Il faudrait des tonnes de personnes pour aider. Il faudrait beaucoup de mains pour aider. Et il faudrait des camions, tu sais, pour virer tout ce qu'il y a à virer là. Oh là là. Ah ouais, ça fait peur. Ça fait peur dans quel état c'est. Bon, les gars, c'est bon. Je vais sortir par là, du coup, puisque c'est ouvert de partout. Hein. Wow, c'est dégueulasse ici, parce que ça glisse. Les gars, on va s'arrêter là. Ah merde, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ah mais ils ont... Ok. Ils ont bloqué ici. D'accord, ok. Bon, normalement il y a un passage ici, mais ils l'ont muré, donc bah, écoute, pourquoi pas. C'est peut-être même mieux. Du coup, on sort de là et on va ressortir par l'autre entrée. Est-ce que je vous garde avec moi? Oh putain, ça glisse. Ouais, je vais vous garder avec moi parce que c'est pas la zone que je vais faire ce soir. Et on va aller... je vais aller vous montrer quelle zone je fais ce soir. Hop là. En tout cas, déjà, il n'y a personne. Ça, c'est déjà un bon point. Il fait pas trop chaud et pas trop froid. Il y a des zones un peu fraîches. En tout cas, ici, on va voir de l'autre côté. C'est la zone avec Olivier et Cédric. Oh putain. Vous voyez ce qu'il y a écrit là? Attendez, je vais retourner là. Juste au moment où je dis Olivier et Cédric, il y a l'espèce de gros bruit là-bas. Je sais pas d'où ça vient. Y a quelqu'un? Allô? Bon, et ça donne le ton. J'ai l'impression que ça donne le ton pour la soirée. Du coup... Moi, c'est ce côté qui m'intéresse ce soir. Regardez, ça c'est les alentours. Là-bas, il y a un toit, donc on voit qu'il y a potentiellement des maisons. Je sais pas si c'est des maisons ou des hangars. C'est pas impossible que ce soit des hangars. Si, je crois que c'est un hangar. Si, c'est un hangar. Regardez, on le voit de là. Donc ça, c'est un truc agricole. Et ici, ça doit vous rappeler des souvenirs. Mais c'est pas ici qu'on vient. Nous, ce soir, on va s'intéresser plus particulièrement... c'était où? Ah, c'est en dessous. Ici, c'est une zone que vous aimez bien normalement. Parce qu'il m'a parlé du truc. Oh! Les gars. Il y a une araignée tout dessus. Ça va faire un petit moment qu'il est là, lui. Ça me fait bizarre de revenir là. Il y a de la poussière. Hein. Ah, quelle horreur. Ça va pas être bien pour moi. Alors... Ce soir, on va être un peu plus par ici. Déjà, il y a cette zone qui m'intéresse. Et toute
toute cette zone avec toutes ces pièces là. J'avais déjà fait une expérience ici, elle avait été très intéressante. C'est pour ça que ce soir j'ai envie de revenir là. Donc là dans les médias je suis arrêté sur cette zone, donc c'est pas impossible que ça change, on va voir. Il faut jamais dire jamais. Mais là dans les médias je suis arrêté sur cette zone. Ok, et sinon après c'est le rez-de-chaussée, vous connaissez. Le rez-de-chaussée pas intéressant. Et puis c'est très sale, très humide. Il y a tout ce que j'aime pas ici. Voilà, cette zone-là, cette fameuse porte complètement défoncée. Voilà. Voilà les gars. Donc là vous avez vu la zone que je veux travailler ce soir. Là ce que je vais faire c'est que je suis pas rassuré. J'ai l'impression d'être suivi. Je me sens pas à l'aise. J'ai ultra l'impression d'être suivi. Les gars, je coupe ici. Le temps de m'installer. De toute façon, pour vous, ça commence maintenant.